Eh bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. Je vous remercie d'être parmi nous. Alors, je me présente, Charles-Henri Vandirer. Je travaille pour la société Fellows. Je suis le responsable de la marque Aeramax Professionnel. Donc, la société Fellows est une société américaine qui existe depuis plus de 100 ans, qui est spécialisée dans l'environnement de bureau. Et très précisément sur la purification d'air, nous travaillons sur une gamme depuis plus de 10 ans. Et sur les purificateurs d'air professionnels, nous équipons un grand nombre de secteurs d'activité depuis plusieurs années, aussi bien en France, en Europe que dans 4 coins du monde. Je suis également membre de la Fédération du traitement de l'air, la FIMEA. À ce titre, je représente cette fédération au sein de l'Observatoire de la qualité d'air intérieur, qui est un organisme rattaché à différents ministères qui conseille, conduit différentes actions pour l'amélioration de la qualité d'air intérieur auprès des autorités. Et je suis également au sein de cette fédération en charge d'un groupe de travail sur la qualification et la labellisation des purificateurs d'air professionnels. Donc, l'idée de ce est venue avec nos partenaires d'Henry-Schein, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, vous êtes excessivement sollicité par les différents secteurs d'activité pour reprendre votre cabinet, pour reprendre, je dirais, les soins. Et effectivement, il se trouve que vous êtes aussi énormément sollicité sur la partie purification d'air. Vous devez recevoir un grand nombre de documents, de propositions, d'informations sur ce secteur. Et donc, dans le cadre de mon activité professionnelle, mais également dans le cadre de la FIMA, il m'a semblé intéressant de proposer de partir sur un échange avec vous et de vous faire une présentation sur, grosso modo, ce qu'est l'activité du traitement de l'air, les différentes orientations, les différentes études officielles qui ont été faites sur ce secteur d'activité et ce qu'ils peuvent vous apporter, évidemment avec un point spécifique, puisque toute cette actualité que nous avons autour du Covid déclenche toutes ces informations. On va plonger directement et rapidement dans ce que l'on trouve dans l'air en particulier. Donc, je dirais, nous sommes habitués évidemment à vivre depuis très longtemps dans les univers que nous connaissons et nous sommes évidemment en contact naturellement avec différents polluants qui sont les virus, les microbes, les bactéries, également un certain nombre d'allergènes. L'homme les connaît depuis des siècles, il y fait face. Parfois, pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons génétiques, soit pour que ce soit des raisons de fatigue, d'environnement, nous tombons néanmoins malades face à des nouveaux virus, des nouveaux microbes, où nous devenons malheureusement allergiques à un certain nombre d'éléments de réaction. Donc ça, ce sont des éléments naturels que l'on connaît, mais néanmoins, c'est une des parties pour lesquelles nous avons une réaction de notre corps face à ces éléments-là. Et puis, il y a la deuxième partie que j'appellerais la partie chimique, quand bien même il y a des odeurs naturelles qui sont plus une gêne qu'autre chose. Sur la partie véritablement polluante, nous avons pour le coup notre activité, notre action humaine sur la nature qui a engagé un certain nombre de conséquences. Pour le coup, notre corps n'est pas habitué à lutter face à ces changements, et en particulier aux changements très rapides qui ont lieu, et surtout dans la construction, dans le mobilier, dans les peintures, dans la technologie, aussi bien les produits technologiques qui nous entourent, mais les matériels avec lesquels on travaille, mais également les produits de nettoyage ou d'assainissement qui sont de plus en plus corrosifs face à des souches de plus en plus résistantes. Tous ces éléments-là se retrouvent dans l'air intérieur, c'est l'air que nous respirons, aussi bien sur le travail qu'à la maison, potentiellement une partie sur notre trajet évidemment. Le souci, c'est que tous ces éléments-là étaient en partie évacués par le passé, les maisons étaient beaucoup plus poreuses qu'aujourd'hui, et pour des questions énergétiques, il faut que nos bâtiments soient le plus éco-énergie compatible. Et donc, malheureusement, tout cet environnement s'évacue de moins en moins, et en particulier les COV, qui représentent la majorité aujourd'hui des polluants que l'on retrouve dans le domaine intérieur. Alors, ces conséquences, elles sont importantes au quotidien, mais vous allez voir que dans le secteur dentaire, aussi bien les laboratoires que dans vos cabinets dentaires, vous allez évidemment vous retrouver avec des situations très complexes, et en particulier
particulier en termes de produits, puisque vous allez manipuler, utiliser, traiter et vaporiser sous l'action évidemment des différentes roulettes ou outils qui vont polir ou façonner les différentes couronnes et autres, avec toute une poussière composée à la fois donc, de COV en eux-mêmes, mais également des composites. Alors, il y a de moins en moins d'amalgame, mais néanmoins, il vous reste des métaux. Vous allez avoir de la porcelaine, du gypse, donc tous ces éléments-là font que, aussi bien une étude qui a été menée aux États-Unis sur pratiquement plus de 1000 métiers a élaboré le fait que le secteur dentaire est un des secteurs les plus exposés aux polluants et aux contaminants, mais également aussi l'INRS a fait une étude en 2016 sur les laboratoires de prothèses dentaires ayant analysé dans cette profession des pathologies bien identifiées issues de ces polluants. Alors, vous avez développé des stratégies pour évidemment vous protéger, pour la plupart, donc le port de masque ou autre. Néanmoins, un masque chirurgical aujourd'hui est une protection insuffisante, malheureusement, pour ce qui permet de vous protéger. En particulier, je dirais, de la situation que l'on vit actuellement. Donc, rajouter un dispositif de purification d'air va vous permettre de compléter votre arsenal. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention qu'un purificateur, encore moins les nôtres, sont l'alpha et l'oméga du système et qu'à eux seuls, ils pourraient tout éliminer. Mais néanmoins, rajouter dans votre arsenal ce dispositif vous permet, encore une fois, de traiter une partie des éléments qui étaient assez peu, voire pas traités, qui était l'air, puisque vous nettoyez régulièrement les surfaces, vos outils. Mais néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, l'air est le vecteur principal de ces polluants, et donc utiliser une technologie qui va vous permettre de réduire votre exposition à ces polluants ne peut être que bénéfique. Alors, nos appareils, le mode de fonctionnement. Pour faire simple, les purificateurs Aeramax, ce sont des ventilateurs dans lesquels on va placer en amont de la ventilation un millefeuille de filtres. Il est composé de plusieurs éléments. Le premier élément est un pré-filtre de type G2, donc qui est une classification qui permet d'éliminer les gros contaminants, clairement les contaminants visibles et une partie des contaminants invisibles. Il va permettre aussi de moins encrasser les filtres et la machine. La deuxième partie de filtration et la troisième vont être à la fois une composante de charbon actif d'un côté et de filtre EPA de l'autre. Alors, ce composant de charbon actif, lui, va avoir un traitement spécifique sur la partie odeur, qui sont des émissions gazeuses, et ces fameuses COV, ces émissions chimiques et gazeuses que l'on retrouve. Donc, ce sont des vrais granules de charbon enchâssés dans des abeilles. Et vous avez ensuite la filtration de type EPA, un filtre de papier de catégorie de niveau H14, donc identique au bloc opératoire, même si au bloc opératoire, ils sont en catégorie H13, donc un petit peu en dessous. Nous, on a une catégorie légèrement supérieure et on filtre 99,97% des polluants jusqu'à 0,3 microns. Donc, lui, il va plutôt être dédié sur la partie microbienne. Et ils ont en plus un traitement antimicrobien. Donc, en gros, ce n'est pas un biocide, ce n'est pas un système qui va tuer les virus, les microbes, les bactéries, mais empêcher leur prolifération. La petite différence, c'est que d'un côté, l'avantage, il n'y a pas d'émission de produits chimiques, nous ne sommes pas émetteurs de COV, donc c'est plutôt une bonne chose, on ne surrajoute pas des éléments qu'on est censé traiter. En revanche, évidemment, la partie microbienne va mourir d'elle-même lentement, naturellement, et là, on sera entre quelques heures et quelques jours en fonction des différents polluants pour l'élimination. Donc, lorsque vous changerez les filtres, vous pouvez prendre des dispositions, si vous souhaitez, de gants et de masques, même s'ils ne sont pas fondamentalement nécessaires, pour remplacer le filtre et qui se gère comme un déchet normal. Vous le mettez à la poubelle traditionnelle. Alors, oui, effectivement, le traitement antimicrobien donc n'est pas un biocide. Comme je l'ai dit, vous pouvez le manipuler sans problème. Et un des points qui est soulevé là, c'est effectivement ce filtre-là va se changer tous les 12 mois en moyenne. Donc, c'est la durée de vie théorique de nos filtres. Évidemment, elle va varier en fonction de l'emplacement de votre cabinet en lui-même, de l'utilisation de la pièce, de la fréquentation que vous allez avoir. Néanmoins, on tient cette moyenne sans difficulté. À la tarification, je reviendrai un petit peu après sur la tarification des filtres et des machines.
l'ionisation, alors on appelle ça plasma, mais ça n'a pas à voir avec une vraie technologie plasma, c'est le système qui s'appelle comme ça. Nous utilisons de la ionisation bipolaire. En gros, nous allons injecter après la purification et dans la ventilation sont rejetés des ions positifs et négatifs en proportion de 4 ppm, donc très inférieur aux 50 ppm maximum, qui est le seuil de production d'ozone. Donc nous ne produisons pas d'ozone. Et ces ions positifs ou négatifs vont avoir deux avantages. Le premier, c'est à la fois de permettre l'élimination des particules en s'agglomérant aux plus petites, les faire grossir en termes de taille et les faire rentrer dans la filtration et les faire capter par les filtres. Et la deuxième va neutraliser certaines odeurs et certaines membranes microbiennes. L'exemple du Covid, par exemple, c'est une membrane lipidique qui est chargée positivement. En changeant sa composition, on freine, on ralentit, on bloque sa multiplication, sa prolifération. Donc voilà, ce système sert à deux fois. Il est capable d'être shunté. On peut couper ce système de ionisation. Il n'est pas automatisé. Néanmoins, ça reste un dispositif important, 5 à 10% de potentialité de filtration de la machine. Alors, quels sont les avantages ? Qu'est-ce que vous propose Aeramax Pro ? Avant tout, donc, ce sont des machines dites intelligentes. Alors, leur intelligence est faite d'un certain nombre de capteurs. Donc, en gros, la machine analyse des tailles de particules. Et elle analyse également les natures de particules telles que les COV, telles que les odeurs. Et la machine analyse en permanence l'espace dans lequel elle se trouve et va adapter sa vitesse à cette pollution qui se trouve dans la pièce. Ce qui va se passer, c'est que la machine détectant des polluants va commencer à activer la ventilation plus ou moins fort en fonction de la vitesse. Son objectif est de réduire au plus vite. Donc la machine va ventiler entre vitesse 1 et vitesse 5, c'est-à-dire qu'elle ventile au plus faible à vitesse 1, on est sur une trentaine de décibels, et elle va pouvoir monter jusqu'à maximum 69 décibels en vitesse 5. Donc 69 décibels, ça correspond à un aspirateur. Alors, dans un certain nombre de cas, je sais que vos environnements sont bruyants, où il y a de la musique, vous avez certains éléments, donc même la machine en pleine puissance est en partie, voire couverte par ces éléments-là. Néanmoins, dans un certain nombre de cabinets aussi, où certaines personnes sont sensibles au son et au bruit, donc nos machines sont équipées d'un mode silencieux, dit Quiet Mode. En clair, la machine, au jour de l'installation, on programme ce mode, et à partir de là, la machine enclenche le fonctionnement de deux capteurs supplémentaires, qui sont des capteurs de son et des capteurs de mouvement. Et du coup, tant qu'il y a son et mouvement, la machine va se brider d'elle-même entre la vitesse 1 et vitesse 3. Et donc, on ne va plus aller à 69 décibels, mais au maximum 49. Et là, 49 décibels, ça équivaut à une VMC ou à un rétroprojecteur. Et pour le coup, là, vous avez une gêne beaucoup moins forte. La machine fonctionne de 2/3 de sa capacité, donc elle continue à être efficace. Et au bout de 30 minutes, lorsqu'il n'y a plus ni son ni mouvement, la machine le sait, et s'il y a besoin, désenclenche d'elle-même ce mode-là, et à ce moment-là, va nettoyer en pleine puissance. Et elle reviendra automatiquement dans ce mode-là une fois que le travail sera terminé, ou bien lorsque vous aurez à nouveau une détection de mouvement et de son, quand les personnes vont rentrer dans la pièce, la machine va se remettre dans ce mode-là automatiquement. La technologie Purio, je vais la présenter un petit peu après. Sur la partie efficacité, comme vous avez vu, on a un scope très important, donc 99,97% des polluants jusqu'à 0,3 microns, donc on va couvrir un grand nombre d'éléments. Néanmoins, je reviendrai un petit peu plus particulièrement sur la partie Covid pour parler de cette efficacité. La machine ne s'arrête pas évidemment à 0,3 microns, elle va aller au-delà avec des performances que je vais vous montrer. La machine est modulable. Alors, ce que j'entends modulable, c'est que vous avez différents types de machines, différentes tailles, mais elles ont toutes la possibilité de se proposer soit en solution murale, qui est la majorité de nos installations, un peu plus de 80%, soit d'être en solution mobile. Et là, pour le coup, la mobilité est plutôt, j'allais dire, très sectorielle. On travaille beaucoup dans le domaine de l'industrie lorsqu'on a besoin de déplacer ce type d'appareil en fonction des polluants qui vont se retrouver de manière ponctuelle à un moment donné dans un espace, mais qui n'est pas régulier, ou bien lorsqu'on est dans le domaine de l'hôtellerie ou de l'EHPAD, vous avez besoin de bouger d'une pièce à une autre en fonction des problématiques que l'on va pouvoir rencontrer. Sur la partie mobilité, il y a aussi une particularité, c'est que les machines sont livrées avec des prises de courant, donc vous avez la poignée intégrée, donc vous pouvez bouger la machine, la brancher sur une prise de courant. Et par contre, la machine est
plus près du sol. Donc, vous avez un encrassement potentiel plus important, surtout si vous avez de la poussière. Ce qui est très peu le cas, évidemment, dans les cabinets dentaires, entre guillemets. Ça peut être le cas dans un certain nombre de laboratoires. Et de toute façon, dans vos espaces étant optimisés au maximum, la mobilité est plutôt remplacée souvent par les solutions murales, très, très majoritairement. Et là, pour le coup, la machine va avoir une capacité de filtration beaucoup plus importante, et notamment de la zone respiratoire, puisqu'elle se trouve en hauteur. On va la positionner sur le mur comme on positionne un bloc filtre, un bloc clim, et du coup la machine va pouvoir traiter sans que le flux ne soit perturbé ou la machine soit mise dans un coin et donc bloquée et donc sa potentialité totalement exprimée. Donc, les deux possibles, sachant que dans ce contexte actuel, c'est vrai qu'on a vu une augmentation légèrement importante pour deux raisons sur la mobilité. La première, c'est le fait d'installer vous-même plus rapidement en mettant l'appareil sur un bas de meuble, sur une armoire, une demi-étagère, ou bien aussi le fait que certains praticiens souhaitent équiper, ou en tout cas se prémunir contre des éléments dans leur salle de chir, ce qui vous permet effectivement dans une salle de chirurgie qui est peu utilisée quelques fois par semaine, de pouvoir déplacer votre appareil en même temps que vous allez effectuer certains soins. En ce qui concerne la fiabilité et la consommation électrique, nos appareils sont peu consommants en énergie. Donc, ça équivaut à peu près à 1 euro, 1,10 € par machine par mois. Et vous avez une durée de garantie qui est entre 3 et 5 ans sur la partie voilà, machine, sachant qu'on gère nous-mêmes cette partie de SAV, puisque on a un taux faible, vous voyez, 0,3%, ce qui fait qu'en général, lorsqu'il y a un souci, la machine, alors soit vous avez votre bon de commande et tout va bien, soit si même vous oubliez votre bon de commande, vous ouvrez la machine, derrière le filtre, vous avez la carte d'identité de la machine, donc un code barre avec le code de la machine qui lui est raccordé. Et du coup, vous prenez ça en photo, vous nous l'envoyez directement, vous avez le numéro de téléphone qui est lié, vous tombez directement sur nos équipes qui vont organiser un remplacement d'appareil très rapidement. La filtration EPA. Alors, on va commencer à aborder, évidemment, et là je reprends un peu la casquette FIMEA, et vous avez les liens qui sont disponibles en dessous, certaines technologies, certaines propositions qui vous sont faites, et donc là, en termes de questionnement, en gros, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Et en même temps, si vous allez sur Internet, vous allez avoir un grand nombre de propositions. Si je pars sur la partie gauche, c'est-à-dire le document REVA Covid, donc c'est l'association des ingénieurs et techniciens en climatique qui a établi ce rapport, qui existe d'ailleurs au niveau européen pour toutes les fédérations. En gros, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui Aeramax a d'ailleurs équipé un certain nombre de CHU, d'hôpitaux privés ou publics. Il est important de couper, de désactiver la recirculation d'air parce qu'effectivement, vous allez recréer du brassage, vous allez créer un brassage et donc là, pour le coup, vous allez plutôt transporter, véhiculer, disperser les différents polluants et donc plutôt agir en faveur de la contamination. Donc, c'est pour ça qu'ils ont préconisé de couper cette recirculation d'air et en plus, potentiellement, de rajouter des purificateurs d'air. Et en ce qui concerne les différentes technologies, ils parlent très majoritairement, comme d'ailleurs un grand nombre de conseils d'ordre dans différents pays en Europe, de la filtration EPA comme étant la solution la plus efficace, la plus retenue. D'autant plus que cette même filtration, c'est celle qui se retrouve plus que majoritairement dans les blocs opératoires. C'est celle qui est utilisée pour avoir l'assainissement le plus important possible. La deuxième partie à droite, on a la chance en France d'avoir l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a effectué, en partenariat avec l'ADEME, une grande étude qui date du 17 octobre 2017 sur les différentes technologies dites sans filtre dans la purification d'air. Donc, on voit surgir depuis quelques années maintenant, effectivement, des solutions différentes de la filtration mécanique, la filtration EPA. En fait, la filtration EPA, elle est aujourd'hui considérée comme étant la plus
plus importante, la meilleure, c'est qu'elle a la couverture la plus large et une efficacité de profondeur. Néanmoins, elle a un inconvénient qui est effectivement le remplacement nécessaire, la maintenance nécessaire des filtres quand la machine vous l'indique. Ce qui sera d'ailleurs notre cas, la machine chez nous ne va pas s'arrêter au bout de 12 mois. Encore une fois, ce sont des calculs de charge qui sont effectués par la machine par rapport au l'encrassage du filtre qui va déterminer son remplacement. Mais néanmoins, une fois que le filtre a besoin d'être remplacé, il faut le faire. L'avantage dit relatif de ces produits est de proposer des solutions sans filtration. Alors en fait, on peut distinguer deux grandes familles parmi ces technologies de plasma, photocatalyse, ozonation ou même spray chimique ou autre. Vous avez des systèmes qui vont être sur, entre guillemets, un craquage de molécules, donc plasma, photocatalyse ou la lampe UV, qui fait partie un peu, c'est comme la photocatalyse. En gros, vous faites passer les molécules via ce biais, et les molécules vont être cassées. L'élément, c'est que c'est relativement intéressant, en tout cas relativement efficace sur la partie microbienne avec de la recomposition par derrière simple. En revanche, sur la partie COV, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a de moins en moins ce type de technologies qui sont utilisées dans l'élément médical, c'est que depuis l'émergence très forte des COV, des analyses qui sont faites, et notamment les études du professeur Deblé au CHU de Strasbourg, qui a expliqué que les personnels d'entretien, mais également les personnels médicaux, devenaient de plus en plus allergiques respiratoires à cause de l'utilisation répétée des produits d'entretien et de nettoyage et de désinfection. Et on devient donc allergique respiratoire à 30 ans, à 35, 40 ou 45 ans. On le devient à cause de notre exposition. Et du coup, ce phénomène de COV est là, pour le coup, beaucoup moins bien maîtrisé par ces technologies qui, quand elles cassent ces molécules-là, vont proposer une recomposition par derrière qui va être parfois non maîtrisée et surtout complexe, plus dangereuse. Et les tests qui ont été faits, enfin l'analyse qu'a fait l'ANSES, ce sont des tests qui ont été effectués en réel. Encore une fois, ce ne sont pas des données laboratoires. Sur la partie ozonation, ionisation, alors là, quand j'appelle ionisation, c'est comme principal et unique vecteur de filtration. Donc là, on va utiliser beaucoup plus de ionisation que nos machines. Bien au contraire, on va s'approcher des seuils, parfois même pour certaines machines les dépasser. Et là, pour le coup, vous allez vous retrouver avec des systèmes comme les sprays qui vont au contraire s'agglomérer sur les molécules pour essayer de les faire tomber au sol, enfin les faire tomber au sol ou sur les parois, ce qui va du coup forcément induire qu'il va falloir faire du nettoyage de surface, parce que ces éléments-là ne sont que neutralisés ou captés. Donc et lorsque vous marchez et lorsque vous bougez, vous allez donc réactiver dans l'air ces éléments-là. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des filtrations passives sur ce mode de technologie. Et donc, du coup, vous allez avoir en termes de rapidité aussi, et c'est clairement indiqué par certains fabricants, ce n'est pas leur vecteur principal. Ils travaillent dans la durée. Deuxième inconvénient aussi sur ce type de technologie, en partie la ionisation, c'est que vous êtes obligé de décaler les purificateurs, si possible, des murs à 30 cm minimum, parce que sinon vous allez avoir l'apparition de traces noires, c'est-à-dire que dès que les ions se chargent de produits et qu'elles les projettent sur les surfaces, va aussi les projeter sur les murs. Donc si vous avez des murs blancs, vous allez voir apparaître des barres noires à proximité de ces appareils si vous les avez fixés au mur, un petit peu comme on a des traces de radiateurs à la maison. Et enfin, dernier point, si vous avez beaucoup d'appareils électroniques et métalliques dans cet espace, les ions vont être beaucoup plus attirés à cet endroit, donc on ne développe pas la potentialité maximale des appareils. Pour en revenir à ces éléments-là, enfin, tout ce qui est plasma, photocatalyse ou lampe à UV, vous avez quand même des consommables, c'est-à-dire les lampes à UV ou les lampes à plasma ou autres, à changer régulièrement. Donc, on est en durée de garantie plutôt en heures, ce qui correspond en général sur une utilisation de 2 ans en termes de machine. Donc voilà, en gros, on sait qu'aujourd'hui, vous avez encore une fois le choix de cette technologie. L'ANSES a bien mis en garde sur, et je vous invite à aller voir à la fois la conclusion sur leur site, mais également tout le rapport qui est disponible, qui fait 176 pages. Tous les éléments ont bien spécifié que quand il y a une filtration qui a été faite et que les machines qui incluaient différents modes de technologie, et en particulier la technologie EPA, c'est là où les résultats avaient été véritablement démontrés et les plus probants. Donc ça, c'est sur la partie technologie. Voilà. Oui, ben voilà, j'ai parlé des UV, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Concernant les produits, effectivement, bonne question. Les produits domestiques. Alors, je fais un aparté vite fait. Vous avez différents produits. On connaît tous le produit qui passe à la télé qui est très design. Je le dis toujours, nos produits sont aujourd'hui proposés par les distributeurs que vous voyez ici. Ce sont des produits professionnels, faits par des professionnels de ce secteur d'activité. Ce n'est pas un produit que vous allez trouver chez Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, en conséquence, ils ont des résistances, des certifications, des épaisseurs de filtre et des efficacités et des durées de vie qui sont bien supérieures à ce que l'on peut trouver dans le commerce. Ça ne veut pas dire que ces appareils-là soient totalement inutiles, bien entendu, ils ont leur utilité, mais dans un milieu professionnel, ils vont arriver beaucoup plus vite à saturation au niveau des filtres. Ils ne vont pas être mis en hauteur, donc forcément, encore une fois, mis dans un coin, donc vous allez diminuer leur capacité de filtration qui sont déjà inférieures, vous traitez beaucoup moins la zone respiratoire, et enfin, ils n'ont pas ces niveaux de développement. J'explique toujours, vous achetez un Karcher chez Leroy Merlin ou chez Castorama pour nettoyer votre voiture, mais au bout d'un certain temps, il va se couper, il aura trop chauffé, et puis vous avez des Karcher qui sont réservés au domaine professionnel, qui vont nettoyer des camions toute la journée sans discontinuer, et qui vont faire ça pendant un certain nombre de temps. C'est relativement la même chose avec nos appareils. Donc, en ce qui concerne nos produits, on a 3 types de produits, 3 tailles de produits. Vous avez la M2, la M3 et la M4. Après, vous avez des versions mobiles ou murales. Alors, pour faire simple, la M2, c'est un appareil, le plus petit de la gamme, qui va traiter jusqu'à 30 mètres carrés. On est sur 75 mètres cubes. Comme vous pouvez le voir, il va pouvoir traiter un espace qui correspond peu ou prou à ce qu'on rencontre très traditionnellement dans vos secteurs, en tout cas la salle de soins au niveau des dentistes. Forcément, ça sera plus une combinaison d'appareils pour la partie laboratoire dentaire. Il va le nettoyer à peu près 4 fois par heure. La M3 va être 2 fois plus puissant, donc il va aller 2 fois plus vite, donc il va le faire 8 fois par heure, c'est-à-dire toutes les 7 minutes. Et puis vous allez avoir enfin la M4 qui, étant encore 2 fois plus puissant que la M3, va le faire en 3 minutes 30, c'est-à-dire 16 fois par heure. Les garanties, vous voyez, 3 ans pour le petit et 5 ans pour les autres. Après, la M2 qui fait environ 70 cm de haut par 40 cm de large et 10 de profondeur, est livré comme tous les autres appareils en version murale. Donc vous avez un gabarit et des vis de fixation avec les chevilles. Maintenant, il est livré avec une prise électrique. On peut la couper et le rembrancher sur du câblage normal comme un appareil mural traditionnel, mais il a la capacité d'avoir deux accessoires supplémentaires qui lui permettent soit de devenir mobile, comme vous voyez ici avec un pied amovible, soit avec un système d'encastrabilité. Donc là, on est sur des cabinets, des constructions. On connaît ça dans un certain nombre de cas où on pense en avance comment intégrer la machine. Donc là, au lieu de dépasser 10 cm parce qu'elle est posée au mur, là, elle va être intégrée dans le mur et sortir que de 2 cm. La M3, lui, va avoir 4 modèles, entre guillemets, sur cette taille d'appareil. Un modèle mural avec ou sans écran et un modèle mobile avec ou sans écran. Donc là, pour le coup, vous avez une machine qui fait environ 52 par 51 par 22 de profondeur, donc 52 de haut et 51 de large. Et pour le coup, le filtre est 2 fois plus gros que la M2. Et lui, il va avoir donc une capacité de filtration, comme j'ai expliqué, 2 fois plus puissante que la M2. Alors, le modèle avec ou sans écran, j'en ai parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une technologie qui embarque 2 compteurs de particules, une entrée et une sortante, et qui vous donne le différentiel et qui vous donne également la nature des polluants, ce sont des COV ou des odeurs qui s'activent ou c'est des tailles de particules. Donc, il vous donne des codes couleurs en correspondance, et puis il va vous indiquer aussi le taux de remplissage de votre filtre. C'est-à-dire que tous les appareils, avec ou sans écran, ont des voyants qui font se déclencher lorsque l'appareil va être rempli à 90%, enfin le filtre va être rempli à 90%, un indicateur orange qui va passer en rouge lorsque le filtre est saturé. L'avantage du Pureo, c'est qu'il va carrément vous montrer visuellement votre filtre et vous allez avoir une barre de remplissage qui est bleue et donc vous allez avoir 100% le jour de l'installation puis progressivement décliné et donc vous êtes capable de suivre au quotidien, si vous le souhaitez, la durée de vie de votre filtre. Et vous avez des messages qui vont apparaître pour vous indiquer où est-ce que vous en êtes, et notamment lorsqu'il va passer à 10% de capacité en orange, il va vous indiquer attention, emplacement de filtre bientôt, arrivé en rouge, changement de filtre.
Sur la partie AM4, vous avez donc avec ou sans cette technologie-là, lui, il va être toujours de 52 de haut, toujours 22 de profondeur, mais 88 de largeur. Donc, en gros, vous avez 2 blocs filtres au lieu d'un. Donc, c'est le même filtre que l'AM3, mais par contre, vous en avez 2 au lieu d'en avoir un. Voilà. Les prix, alors c'est une bonne question. Les prix sur le groupe Henrichheim, donc que vous voyez ici avec toutes ces divisions, que ce soit Arceus, que ce soit Datis Nord ou Arcade Dentaire, Dentalinov, vous avez l'AM2 qui est proposé alors en TTC aux alentours de 1 000 € la machine. Pour la M3, on sera aux alentours de 1500 TTC et pour la M4, on sera aux alentours de 2000 €. Maintenant, les versions mobiles sont légèrement plus chères. Il faut compter une centaine d'euros supplémentaires pour la version mobile, donc les pieds. Et il faut compter environ 300 € pour avoir le modèle avec écran. Voilà, donc vous décidez vous-même de l'impact enfin, de tel type de machine. Avant le Covid, on était beaucoup au niveau cabinet dentaire sur des équipements en AM2, ce qui fait le job, comme vous pouvez le voir. Il est vrai qu'on a un certain nombre d'installations aujourd'hui qui sont plutôt portées sur la M3 pour des questions de rapidité, voire de la M4. Donc ça, c'est une réflexion que vous devez mener, que si vous souhaitez, on peut rentrer en contact, vous aurez mes coordonnées à la fin, et on pourra échanger par rapport à vos besoins, par rapport aux questions que vous pouvez avoir. Et voilà, c'est très concrètement aujourd'hui la M3 qui est le gros vecteur des commandes actuelles. En termes d'installation. Donc, où positionner forcément la machine? Alors, dans le surface qui est la vôtre, 15 mètres carrés, un AM2, un AM3, un AM4, j'allais dire, quel que soit l'endroit, va avoir une efficacité, c'est une certitude. Maintenant, pour avoir l'optimum d'efficacité, il faut idéalement, comme vous voyez sur les photos, en tout cas du haut, rapprocher la machine de l'endroit où se trouve la bouche du patient. Donc, la machine va se positionner à environ le haut de la machine, à environ 2 mètres de hauteur. Donc la zone d'aspiration va être autour d'1,50 m. Et du coup, les appareils qui sont livrés encore une fois avec gabarit et cheville, même s'ils sont accrochés au mur, ont toujours la capacité d'être coupés. Le bouton on-off est accessible quel que soit le modèle. Vous le coupez d'ailleurs que pendant les vacances, parce que le cabinet est fermé pour une longue durée. Si c'est pour les week-ends ou les soirées, nous vous conseillons de les laisser allumer. Encore une fois, ils consomment peu en énergie et les polluants ne connaissent pas les soirs, les week-ends et le repos. En ce qui concerne le positionnement, idéalement, si vous avez la possibilité, encore une fois, le mur sur lequel doit être accroché le purificateur, c'est le mur que vous regardez lorsque vous êtes penché sur votre patient. En gros, vous avez votre tête, vous avez la tête du patient juste en face de vous et vous êtes penché sur le dessus. Si vous relevez la tête, le mur que vous voyez en face, c'est celui idéalement sur lequel il faut positionner l'appareil, puisque là, en théorie, il y aura assez peu d'espace où il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas d'éléments bloquants qui viendraient perturber l'aspiration. Ça, c'est le minimum de perturbation pour l'aspiration de la machine. Cette installation, elle peut être faite par vous-même. J'ai des cas. En gros, c'est comme si vous achetiez un radiateur chez Leroy Merlin demain matin ou n'importe quelle surface de bricolage. C'est un système avec un câblage sortant. Il faut juste après rembrancher le câble sur la partie électrique. Donc, soit vous repiquez sur une prise, sur le câblage du sous-plafond. Voilà. Soit vous le faites faire par des personnels techniques qui installent généralement vos cabinets. Encore une fois, un électricien il saura parfaitement brancher ce type d'appareil sans difficulté. Et si vous n'avez pas la possibilité ou si vous le souhaitez, nous avons la capacité de vous proposer cette installation avec notre partenaire qui a une couverture nationale et qui va vous proposer un forfait. Donc, en gros, pour l'installation, c'est-à-dire la main-d'œuvre, le matériel, l'intervention qui dure environ 45 à 1 heure, on dit sur 45 minutes, mais bon, si le temps de se lancer, de faire le nettoyage de chantier, on est maximum sur 1 heure. Là, pour le coup, vous êtes à 200 € pour une machine et vous rajoutez 100 € par machine additionnelle. Donc, si vous achetez une machine pour salle de soins, c'est 200. Vous achetez 2 machines, parce que les 2 salles de soins, ça fera 300. Vous achetez 4 machines, ben vous aurez 200 et 300, ça fait 500 €. Voilà, ça monte comme ça. L'idée d'ailleurs, c'est d'installer en priorité plutôt la salle de soins et la salle d'attente.
puisque c'est là où vous allez avoir du brassage de maximum, notamment avec le Covid. Si possible, après avoir en zone d'accueil et en salle de chir, parce qu'encore une fois, si vous avez là une zone d'accueil où vos collaborateurs, collaboratrices passent du temps sur la facturation et avec les personnes, vous pouvez rajouter des dispositifs, ce qui aura la vertu aussi de les rassurer. Et puis enfin, la salle de stérilisation. En dernier lieu, si effectivement vous avez une salle de stérilisation qui est fermée et sur laquelle vous passez assez peu de temps, je ne vois pas la nécessité systématique obligatoire de l'installer. Néanmoins, si vous avez une salle de stérilisation qui s'appelle ouverte et qui donne directement sur votre salle de soins, ce qui arrive, là, pour le coup, il faut réfléchir soit à monter en puissance dans votre salle de soins, soit effectivement de dupliquer la pose d'appareil pour purifier les deux espaces. Voilà. Les bénéfices. Alors, évidemment, vous allez acheter des appareils. Je le dis toujours, ce n'est pas que pour le Covid. En tout cas, ceux qui l'ont équipé, que vous voyez témoigner ici, c'est des gens qui l'ont fait de manière soit curative, soit préventive avant cette période que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ces praticiens qui se sont équipés, leur volonté a été de le faire parce qu'ils y pensaient, comme j'ai entendu un certain nombre de vos confrères depuis que nous animons ces webinaires et qui se sont équipés et que j'ai eu au téléphone. En gros, c'est de me dire, bah voilà, j'y pensais depuis des années, je n'avais pas encore franchi le pas, c'est vrai que c'est peu palpable, voilà. Mais la situation actuelle a déclenché l'équipement. La deuxième chose, c'est aussi, ben voilà, vous êtes, comme tout le monde, gêné respiratoire, ou vous, vos collaborateurs, et du coup, ça va rajouter, voire même des odeurs parfois, ça peut être des odeurs corporelles ou bien des odeurs de dentiste en général. C'est quelque chose sur lequel vous allez voir tout de suite la poussière et l'odeur des améliorations. Ça, c'est très, très rapide après avoir mis en place les machines. Dans la durée, vous allez vraiment voir, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais je l'ai vécu un peu partout dans toutes les situations, une amélioration très forte sur la partie même de la santé, où les gens nous ont dit, c'est vrai que par rapport aux autres années, je suis moins gêné, je suis moins malade. Je n'ai jamais eu des installations, hormis une fois, parce que notre société avait malheureusement fait faillite. Et on a véritablement une très large satisfaction des personnes qui sont équipées. Donc, voilà, il m'a semblé important que vous voyiez ce que vos collègues pensent de nos machines. Alors, le grand actualité du moment à Aeramax face au Covid, bien entendu. Vous avez donc un certain nombre d'éléments qui vous disent, bah voilà, moi je veux réouvrir le plus vite possible, je veux pouvoir me soigner, je veux pouvoir faire en sorte que je puisse réouvrir mon cabinet dans les meilleures conditions pour moi, mes patients et mes équipes. Aujourd'hui, aucun purificateur, quel qu'il soit, est digne de ce nom, aucun système d'ailleurs ne peut se targuer, se vanter d'avoir une certification contre le Covid tant qu'il n'y a pas de vaccin. Néanmoins, ce que je peux vous indiquer pour nos appareils, c'est que, évidemment, la similarité vis-à-vis de certains virus, soit de taille, soit de famille, on a des certifications. Alors, on commence par la certification sur la H1N1, donc 99,9% d'élimination de cette grippe H1N1. On élimine encore une fois 99,97% des polluants de 0,3 microns. Nous captons également pratiquement 98% des polluants de taille 0,1, 0,15 microns. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la taille du Covid qui correspond à celle-là, on va pratiquement à 98% la capter. Donc, il n'y a pas que les gouttelettes aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a une très forte présomption sur la diffusion aérosol du Covid. Et donc, si c'était le cas, cette taille-là, on va la capter à ce niveau-là. Et enfin, nous sommes testés sur les norovirus, plus connus étant la gastro, on est à 98,5%. Donc, nous avons en potentialité la capacité très importante d'éliminer, de capter votre exposition, de réduire votre exposition au Covid dans le cadre de vos activités. Maintenant, il y a aussi un avantage, ou en tout cas, voilà aujourd'hui pourquoi Aeramax a été choisi encore une fois par de nombreux cabinets, mais aussi des hôpitaux et des cliniques, des cabinets médicaux et autres. En fait, il y a donc la capacité quand même de réduire, c'est sûr, les gouttelettes, ça c'est une certitude, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est officiellement le vecteur qui est retenu, et elles sont de 10 jusqu'à moins de 5 microns, donc ça on va les capter. Elles peuvent, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles aujourd'hui différents CHU et encore début de semaine dernière, nous avons été sélectionnés
par différents hôpitaux, c'est on ne meurt pas du Covid. Comme on ne meurt pas du sida, on va véritablement être infecté par des différents polluants aussi et qui vont attaquer notre système qui est affaibli par le Covid. Et donc, dans les chambres de patients atteints, ils ont positionné des Aéramax pour pouvoir faire en sorte que ces gens ne rentrent pas en contact avec des polluants, idéalement pour éviter justement des complications. Et donc, vous voyez ici l'avantage, encore une fois, et c'est pour vous demain, vous faites un investissement pour plusieurs années, c'est pas pour demain et ranger le produit et ne plus l'utiliser. Donc, vous allez véritablement bénéficier d'un appareil qui va vous assainir l'air sur tout un scope important de polluants. Enfin, ça va véritablement incarner, surtout l'appareil étant généralement accroché au mur, ça va devenir visible et donc pour les équipes, les personnels comme vos patients, vous allez avoir visuellement, vous allez matérialiser votre action en faveur d'une amélioration, aussi bien que les masques, que les gants, que le gel hydroalcoolique, que le lavage des mains et toutes les précautions que vous aurez prises qui, encore une fois, vont participer à réduire l'exposition à tous les niveaux de l'infection. Voilà. Vous avez mes coordonnées, donc voilà, n'hésitez pas, soit par mail, soit par téléphone, de me contacter pour échanger, soit pour voir avec votre projet, soit d'avoir plus d'éléments d'information. Donc je regarde. Bloc clim, effectivement, un point important. Lorsque vous avez une climatisation au niveau de vos cabinets, vous avez deux types de climatisation. Soit une climatisation intégrée, donc comme une cassette intégrée dans vos plafonds, et qui est souvent du quadridimensionnel, et donc du coup la machine envoie l'air chaud ou froid dans 4 directions, et donc c'est de la diffusion. Et là, le flux de la machine, comme le flux de l'Aéramax, auront peu de perturbations l'un envers l'autre. Pourquoi ? Parce que en général, le flux étant dilué, là, on peut positionner la machine, l'Aéramax à peu près n'importe où, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous avez un bloc clim qui est là, pour le coup, comme l'Aéramax, rajouté au niveau mural, là, il vaut mieux positionner, si possible, les machines, soit l'une à côté de l'autre, c'est l'idéal pour que les deux flux ne se perturbent pas et au contraire s'additionne, et donc là vous avez la perturbation la plus minimale qui soit, et en même temps vous allez avoir le flux le plus optimum. S'il n'y a pas cette possibilité, alors pour le coup essayez de faire en sorte qu'il soit face à face et le plus loin possible, de telle manière à ce que les flux se chevauchent le moins possible. Ça sera l'idéal. Le pire étant bien entendu de les positionner l'un contre l'autre, enfin à 90 degrés, on va dire, l'un dans un sens et l'un dans un autre sens. Et là, pour le coup, c'est l'élément le plus perturbant. Voilà. Ben, écoutez, voilà, a priori, j'ai plus de questions. Est-ce que c'est clair? A priori, oui. Ben, écoutez, parfait. Donc, encore une fois, bon courage. Voilà, je sais que le Conseil de l'Ordre a émis un certain nombre d'avis, notamment sur les purificateurs d'air par rapport à la possibilité ou non de s'équiper. Moi, ce que je constate, c'est que dans les différents secteurs que nous avons équipés, en particulier le secteur médical et dentaire, vraiment, les gens ont perçu des bénéfices, encore une fois. Et je pense que le coût des machines justifie amplement le fait, en tout cas, de s'équiper. Encore une fois, les durées de garantie sont longues, l'amortissement est plutôt court. Le coût des filtres, effectivement, excusez-moi, le coût des filtres, j'en ai pas parlé. Alors, le filtre de l'AM2, on est sur une centaine d'euros. Et pour l'AM3, donc c'est aux alentours de 170 €, sachant que pour un AM4, du coup, il faut multiplier par 2 parce que c'est 2 blocs filtres. Donc, on est entre 100 et 170 € suivant les modèles. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite donc une bonne reprise, bon courage et à bientôt, et n'hésitez pas à me rappeler s'il y avait besoin. Merci.